Révérend Libom Lilikin, bonjour. Bonjour Dieudonné. Ça fait plaisir de vous voir en Corée du Sud et je rappelle que cette interview est faite à partir de Séoul. Alors, vous êtes en train de préparer les noces d'or, on va appeler ça comme ça, de l'aumônerie protestante universitaire. 50 ans, ça fait beaucoup quand même. Quel bilan dresser après 50 ans? Je me souvenais encore tout à l'heure lorsque vous m'avez proposé ce partage à 50 ans, ça veut dire que j'avais à peine 11 ans quand l'aventure de l'aumônerie commençait. Et je suis aujourd'hui parmi les animateurs principaux de l'aventure. Et nous remercions une équipe qui s'est mise en place fortement dynamique, conduite par le secrétaire général du Lien. Le Lien, c'est l'association des anciens membres, toutes générations confondues, le docteur Yves Faustin, et le président de la communauté Yvon Donko, et des personnes dynamiques. C'est vous qui me rappeliez Luchel qui ne laisse personne indifférent pour l'événement qui nous attend. 50 ans, c'est vraiment un grand âge. Beaucoup de personnes dans la vie n'ont pas pu atteindre cet âge, mais nous l'atteignons en tant que structure et nous voulons le vivre avec éclat. Quel enjeu pour ce cinquantenaire? 50 ans d'un passé, mais aussi d'une continuité absolue. Les générations que nous sommes, et celles que vous avez été après nous, et celles qui ont été après vous autres, sont en train de construire un édifice. Je ne veux pas parler du bâtiment, mais je veux parler d'une idée autour de laquelle gravitent tous nos efforts. C'est un témoignage protestant à milieu universitaire, mais un témoignage évangélique, biblique, et qui aussi se matérialise par un temple qui a été déjà construit. Et les jeunes projettent pour que leurs jeunes frères plus tard n'aient pas les mêmes souffrances matérielles, la construction d'un bâtiment annexe qui pourra avoir un certain nombre d'espaces et qui pourront produire financièrement et offrir aussi des moments ou des espaces, je veux dire, je me répète, où ils peuvent s'épanouir. Justement, parlant de l'encadrement des jeunes universitaires, j'avais envie de vous demander qu'est-ce que le CEPCA et l'aumônerie en particulier fait pour les jeunes, les étudiants surtout. Le Conseil des églises protestantes et l'aumônerie protestante universitaire de Yaoundé est mise sous la pôle d'une des églises du CEPCA, c'est la Presbyterian Church in Cameroun. Et au moment où je vous parle, l'aumônier vient d'être affecté pour être remplacé par un autre nommé au Maroc, Augustine, qui remplace Fantan qui s'en va. Donc nous avons une succession d'aumôniers, ce qui nous a donné de la piste ici. Mais il faut dire, c'est que le CEPCA en tant que tel ne fait pas plus. Il faut peut-être insister au niveau de la PCC qui fait assez de mettre ses pasteurs à disposition. Et l'aumônerie protestante universitaire de Yaoundé reste l'une des plus organisées qui répond vraiment au caractère interdénominational du CEPCA et qui est largement un problème. 50 ans, ça se fait, c'est vrai, mais cela nécessite beaucoup de moyens. Alors, quel est l'état des préparatifs en ce moment? Vous pourriez mieux poser même cette question au secrétaire général qui conduit l'équipe de préparation. Mais ce que je sais, c'est que je reçois des rapports réguliers et lorsque je suis interpellé comme les jours qui suivent, nous allons détruire l'ancien temple où nous allons implanter le nouveau bâtiment, le complexe qui est à construire. Je suis aussi bien renseigné. L'étape de préparation, il y a au niveau publicitaire, les jeunes font vraiment un grand effort. Il y a eu un culte de lancement que j'ai présidé du cinquantenaire, donc c'est pas seulement cette semaine du 14 au 21 juillet qui sera la semaine, mais nous avons lancé depuis novembre et de fil en aiguille le 2
juin dernièrement, il y avait le premier culte au collecte de fonds pour le complexe. Et au niveau des commissions et des autres associations de la communauté, tout est fait en prêt. La chorale Amour et Foi, le cercle théâtral, le cercle de jeunes filles et toutes les autres associations. Tout le monde travaille pour que la chose se fasse. Notre vœu, c'est de voir véritablement les générations de la première heure 69 être là présents ce jour-là et les étudiants qui sont actuellement en cours. Ça fera une grande courroie qui satisfera la joie de surtout les jeunes d'aujourd'hui. Oui, de voir que puisque les jeunes d'aujourd'hui sont nos enfants, nos propres enfants, nos petits-enfants. Donc, s'asseoir dans la même aumônerie avec son grand-père sera quelque chose de bien. Et nous croyons que la fête sera bien. Elle ne sera pas au niveau de la nourriture ou de la boisson, mais c'est dans cet esprit de voir des générations qui ont passé le témoin et qui insistent pour que le témoin ne s'arrête pas et qu'il aille aux autres générations lorsque nous ne serons plus de cette terre. Vivement que le relais continue. Tout à l'heure, vous avez parlé du bâtiment polyvalent. Et là, on annonce un chiffre assez colossal, 600 millions de francs CFA. Où allez-vous trouver cet argent? C'est vraiment la question. Nous allons le trouver dans la foi. Peut-être que la foi les poches et les comptes et tout. Nous faisons des projets. Ils peuvent être surdimensionnés au regard de certains, mais je crois que nous regardons au Seigneur. Nous regardons au Seigneur. La situation du pays sur le plan financier n'est pas de tout liquide. Mais je crois que les jeunes qui ont pensé et nous qui les avons encouragés, nous croyons que Dieu est capable. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Donc vous comptez à la fois sur Dieu et sur les fils et filles de l'aumônerie universitaire. Ce n'est pas de cette façon.